Salut à toi, ami Capricorne, j'espère que tu vas bien. Alors, on est parti pour ta guidance du mois de février 2024. Encore une fois, apprends que ce qui résonne, c'est un tirage général. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Je te remercie par avance pour ton soutien. Et on est parti pour toi, ami Capricorne. Alors, qu'est-ce que le mois de février va te dire? Enfin, qu'est-ce que le tarot va te dire? On a Arcane 13 pour commencer. As d'épée, c'est très très beau, hein. Déjà, quand tu vois qu'il y a besoin d'ordonner les choses. C'est un peu, toi, ça pourrait être un peu comme l'empereur, comme tu vois ici. C'est je manage les choses qui sont bonnes pour moi. Alors, quand je dis bonnes pour moi, c'est vraiment subjectif. C'est qu'est-ce qui est bon pour toi. Aujourd'hui, on voit que dans tes décisions, dans ce que tu as envie de mettre en place, il y a des choses à mettre au clair. Tu vois, il y a besoin de clarté, il y a besoin d'équilibre. C'est un peu ce que l'arcane 13 elle vient un petit peu couper pour mieux te reconstruire dans tes décisions. On va développer, hein, mais parce qu'il y a besoin de passer à autre chose. Ouais, tu peux plus. En plus, c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps, donc bon anniversaire en retard. C'est le côté. On voit qu'il y a besoin de revenir à ton essentiel, mais aussi il y a des prises de conscience qui sont en cours pour passer à autre chose. C'est comme si tu disais, bah là aujourd'hui, je fais un peu le point sur ma situation, sur mon année 2023, sur mon année même d'anniversaire entre l'année dernière et cette année, et voir qu'est-ce que je continue ou ce que je continue pas. C'est toi qui décides en fait. Mais il y a vraiment cette notion de je décide et j'acte. L'arcane 13, elle regarde en plus tout le jeu. Tu vois, donc c'est vraiment, c'est ton impulsion sur le mois de février, c'est ménage. Conchita, là, elle est un petit peu énervée, elle se dit, bon, vas-y, va falloir décider, on peut pas continuer comme ça. Pas se mentir. En gros, quelque part, c'est ce qu'elle vient de te dire. Te mens pas dans ton essentiel, dans ce que tu as envie. Dans ces prises de conscience, tu peux pas tourner le dos sur 7 ans. Elle dit, non, 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 on coupe là. Il y a des choses que c'est un peu bancal. C'est soit tu t'engages à fond dans un projet, soit tu le fais pas. Tu vois, il y a un peu cette notion-là, c'est je m'engage et j'y vais, même si à côté, je dois faire des choses à côté pour pouvoir mettre des patates dans mon assiette. Par exemple, si c'est sur le plan du travail, si tu as un projet qui est en cours, si tu as un site qui est monté et que tu n'utilises pas encore, bah, actionne peut-être. Tu vois, actionne et vois comment ça se passe. Mais te reposes pas sur tes lauriers et te pose pas trop de questions. Tu vois, c'est un peu ça. C'est je me positionne d'un point de vue avec ma tête, mais si c'est pas clair, je coupe. Tu vois, je reviens à mon essentiel. Tu vois, et j'actionne. Tu as deux as, hein, quand même. Deux as, ça veut dire que une fois que tu seras bien clair dans tes pensées, l'énergie, c'est comme si tu avais cette bouteille de champagne, c'est l'image que j'ai, cette bouteille de champagne qui arrive et toi tu descends là et pouf, tu fais sauter le bouchon. Mais quel champagne je prends? Est-ce que je prends un champagne qu'on me sert? Du coup, je vais faire un peu comme tout le monde. Je dis pas que tout le monde, mais c'est le côté, on me donne le champagne. Non, c'est à toi d'aller prendre ce champagne, c'est à toi d'aller choisir quelle bouteille tu veux. Il y a des champagnes pour tout le monde. Alors je dis champagne, ça peut être alcool, enfin, pas avec modération, bien entendu. Mais tu vois, c'est vraiment à toi de choisir qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vas faire sauter le bouchon. Tu vois, c'est pas aux autres d'apporter cette bouteille de champagne, c'est à toi d'aller chercher cette bouteille de champagne. Je sais pas si c'est très clair comme image, mais c'est à toi de provoquer les choses, en fait, tu vois, pour faire sauter ce bouchon. Parce qu'une fois que tu auras bien décidé qu'est-ce que toi tu as envie, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux boire, entre guillemets, qu'est-ce que tu veux boire, qu'est-ce que tu veux manger, comment tu veux te relationner aux autres, c'est un peu ça qu'on vient de te dire. Tu vois, enfin, que le tarot vient de te dire. C'est très beau, hein. On dit troisième as. Alors, ce qui est beau dans ce tirage, il en manque un, il manque l'as de coupe. On voit qu'il y a besoin aussi d'ordonner les choses dans tes actions. C'est d'abord je décide parce que dans mon action, ça va permettre de me prendre ma place, faire de l'argent aussi. Tu vois, l'argent, c'est l'art des gens. Donc comment dans ton art, tu peux te relationner aux autres aussi. Tu vois, c'est pas que je fais pour faire de l'argent, c'est comment je fais pour, tu vois, dans ton moi, pour faire plaisir aux autres et que ça me fasse plaisir aussi, que ça me remplisse. Tu vois, encore cette notion de champagne, cette notion de partage que tu as besoin. On voit bien ici, hein. Mais tu as besoin d'être avec des gens qui te ressemblent. Tu vois, tout le monde est un peu dénudé ici. Mais tout le monde se ressemble. Les cheveux bleus, il n'y a pas de vêtements. On ne peut pas distinguer qui est plus riche ou qui est plus pauvre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de différence. Tout le monde est pareil. De toute façon, la mort, entre guillemets, comme le jugement, comme ici, ça met tout le monde sur le même piédestal parce que c'est quelque chose qu'on a tous en commun. La naissance et la mort. Et entre deux, il y a la vie. Et la vie, elle s'arrête jamais, comme tu le sais. Donc on voit qu'il y a cette notion de je prends des décisions et derrière, il y a cette vie qui est là, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, il y a cette vie qui est là qui permet de je m'enracine, je prends ma place. Quelque part, il y a aussi besoin de reconnaissance. Donc dans des décisions, va pas forcément chercher tout de suite l'argent. Tu vas prendre d'abord qu'est-ce que tu ressens au fond de toi
avant de... Parce qu'en faisant ça, en te positionnant, forcément, l'argent va venir. L'argent, alors ça, c'est l'as de denier, mais c'est aussi ta place à toi, ta place avec un grand P. Donc c'est très très beau parce que tu coupes tout ce que tu n'as plus besoin, en même temps, tu te mets en réceptivité, tu analyses un petit peu, tu vois, ok, ça j'ai besoin, ça j'ai pas envie, et j'actionne. Je vais en mettre 2 en dessous ici, pour voir comment ça se passe pour toi. Soleil, c'est magnifique, hein. T'as vraiment un beau tirage ce mois-là. Je suis pas jaloux, mais je suis pas envieux non plus, mais je vois vraiment que pour toi, mi-Capricorne, c'est une énergie qui est, tu vois, ce que j'ai dit tout à l'heure dans tes mondes aussi, c'est qu'on voit que tu as besoin d'être dans des échanges authentiques sur ce mois de février. Perds pas de temps avec des gens qui te correspondent pas. Tu vois, si tu me dis, ouais, mais... ou sinon, si tu fais quelque chose à côté de ton travail ou que tu as envie de mettre un projet en cours, alors c'est moi, je prends le travail parce que là, c'est ce qui me vient, mais on voit que tu as besoin d'être avec des gens qui t'entourent, qui te tirent vers le haut. Mais t'es pas obligé d'en parler avec tout le monde dans tes projets. Tu vois, même si tu as envie de fonder une famille, si tu as envie de t'aider en famille, tu as envie de faire des enfants, ou tu vois, dans tes projets, c'est vraiment, parle-en aux gens qui vont te tirer vers le haut. C'est vraiment ça. Puis si tu te sens un peu seul, c'est peut-être que t'es pas à la bonne place à l'instant T. C'est pas forcément sur une semaine, 2 semaines. Là, on est sur un tirage général, donc sur le mois de février, dans l'énergie dans laquelle le tarot te conseille, c'est vraiment recherche toujours cette authenticité. Tu vois, encore une fois, qui se ressemble, s'assemble, entre guillemets. Même si on dit que les opposés s'attirent, ça dépend. C'est à toi de voir en fonction de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Mais il y a cette notion de ma place pour pouvoir récupérer mes énergies. Tu vois, c'est comme des petites morts, tu vois, ici, pour mieux renaître. Donc on est vraiment mis à nu. Tu vois, et dans l'action ici, tu vois, l'as de bâton ici, c'est un petit peu ton as de bâton là. C'est ce côté réceptivité et j'écoute ce que je ressens. Tu vois, c'est vraiment cette énergie, alors sexuelle, entre guillemets, mais c'est l'énergie vraiment créatrice. Tu vois, c'est ça. Donc il y a une grande créativité aussi qui est là. Cependant, tu dois bien décider par où tu mets cette énergie. Parce que la créativité, sinon, elle risque d'être mise en mal, entre guillemets. Parce que par exemple, si tu as quelqu'un autour de toi qui te dit, ouais, mais ça, tu ne ferais pas faire ci, tu ne ferais pas faire ça, et tu peux te laisser un petit peu influencer. Tu vois. Je vais en mettre une entre les 4 là, parce que ça me titille. Le chariot, qui regarde quoi? Tu regardes déjà tout ça ici. En tout cas, c'est pour ces 4 cartes là. Et aussi, regarde là. Donc on dit, c'est ton chemin, c'est tes 4 roues, quelque part. Tu vois, c'est très beau, hein. Tu vois, les 4 roues, donc j'actionne, première roue, j'actionne, j'y vais. Deuxième roue, ça me stabilise. Et en plus, derrière moi, je suis appuyé par des gens qui m'entourent, donc j'ai du soutien, parce que j'ai des gens qui sont autour de moi qui sont authentiques, on parle le même langage. Et en plus, j'ai le soleil qui me guide ma route, tu vois, qui guide mon chemin. Et je vais vers quoi? Je vais vers ce qui me correspond. Tu vois, mes 4 énergies ici. Donc c'est une grande énergie. C'est comme si on te disait, bah, mets-toi en chemin, parce que là, une fois que tu auras décidé, l'énergie, tout va s'ouvrir en fait. Tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas de réponse et tout. Agis, décide et agis. Après, tu verras, ça va se décanter. Mais même si tu as des doutes par moment, parce qu'on voit bien ici avec le jugement, j'en mets une en dessous, le jugement, dans tes décisions, donne-toi du temps aussi. C'est pas tout de suite, je prends une décision, j'actionne. Tu te dis, bah voilà, j'ai besoin de faire le point par rapport à mon travail, par rapport à ma santé, par rapport sur le plan physique, par rapport à mon couple, si je suis célibataire, tu vois, et de laisser un petit peu infuser. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai pas envie? Voilà. Et derrière, je me mets en chemin. Tiens, j'ai envie de plus de créa dans mon travail, j'ai envie de plus de reconnaissance, j'ai envie d'être avec des gens qui me correspondent, j'ai envie d'aller dans mes mondes à moi, j'ai envie d'aller vers des choses qui me parlent intérieurement. C'est ça que j'ai envie. C'est plus ce que j'ai fait auparavant l'année dernière, que tu vois, tu es dans une phase de changement. Donc profite vraiment en plus de ce mois de février qui est une période d'hibernation pour préparer cette rentrée. Alors moi je dis c'est la rentrée, c'est pas la rentrée scolaire, c'est la rentrée au niveau du printemps, où tout éclore. Donc là on vient vraiment travailler ta base. C'est vraiment ça, hein, ta base. Donc viens nettoyer tes racines pour mieux éclore, tu vois. C'est très beau. En plus la carte qui est ici, elle regarde devant, elle regarde en haut, mais elle est assise dans le côté nature. Tu vois, la nature, je prends ma place, je me positionne et je me laisse quelque part guider, tu vois, par ce soleil qui est là. C'est très très beau, tu as un beau tirage, hein. Franchement, un mi-Capricorne, c'est vraiment magnifique avec ce soleil-là. Je vais faire 3 cartes, je vais te faire un tarot positif juste derrière pour voir que le tarot peut te conseiller en plus de ce que je t'ai dit. Encore une fois, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Et on est parti pour le tarot positif, pour voir ce que le tarot peut donner comme clé pour ce mois de février. Alors, je vais faire 3 cartes. 1, 2, 3. Papesse qui regarde quoi? Qui regarde la lune. Parce que
La Lune, pourquoi elle regarde la Lune, ou Fortune, et As de bâton qui revient. La Lune est là parce que on vient travailler aussi ton côté intériorité émotionnelle. C'est le côté aussi jugement avec le pendu qu'il y avait tout à l'heure. Je me souviens, au milieu, là, on voit qu'intérieurement, dans tes décisions, c'est pas toujours confortable, tu vois. Mais c'est normal que là, tu vas un petit peu gratter le héros, entre guillemets, et tu vas te bouger un petit peu le derrière, pour rester poli. Donc, en étant pragmatique, en disant, OK, je garde la tête froide, comme la SDP, je me mets en réceptivité, et je vois ce que je ressens par rapport à ce que je décide. Et c'est là que ça va donner ton positionnement. Ici, c'est ta place aussi. Est-ce que, par exemple, dans le travail que je fais, par exemple, si je fais de la photo, est-ce que je vais faire comme tout le monde? Ou est-ce que on m'a conseillé plutôt de faire ça, donc je vais faire ça? Ou est-ce que c'est moi qui décide en fonction de ce que j'ai aujourd'hui, avec l'environnement que j'ai, pour être le plus efficace possible? Parce que c'est ça, c'est, bah tiens, j'ai envie de faire que de la photo comme ça, ou que de la photo comme ça. Je prends la photo, ça peut être de la peinture, ça peut être... c'est toi qui sais dans ton côté, parce qu'il y a un côté artistique aussi pour toi, mi-Capricorne, sur ce mois-là. Mais ça peut être aussi dans la famille, comment je me positionne. Est-ce que sur le plan émotionnel, bah tiens, j'ai un frère où je m'entends pas toujours très bien avec lui, bah comment je peux voir ce qui va pas et rester pragmatique. Et quand je prends une décision par rapport à ça ou ça, comment je ressens les choses, comment je me positionne. Et après, j'agis en fonction de. Tu vois, c'est pareil. Pour le travail, ça va être vraiment de... Parce que prendre une décision, prendre des distances par rapport à sa famille, des fois, c'est bien parce que ça permet de pas se perdre trop dans les énergies des autres, mais vraiment de se recentrer. N'oubliez pas tout à l'heure dans cette voiture, entre guillemets, dans ce chariot, c'est quand même l'authenticité qui anime aussi cette quatrième roue, enfin troisième, deuxième, première roue, mais une des quatre roues, c'était vraiment l'authenticité et d'être avec les gens qui te ressemblent, pas avec des gens qui sont là juste parce que par défaut, entre guillemets. Alors, je dis pas par défaut, mais tu vois qu'on a choisi avant d'arriver, mais qu'est-ce qu'ils nous font travailler, puis une fois qu'on a compris la leçon, on continue. Donc, le tarot, lui, te conseille, sur le plan émotionnel, pose les choses. Ensuite, en posant les choses, tu te positionnes toi, d'office. Tu prends ta place. Toi qui décides. Et après, t'actionnes. Mais t'actionnes. C'est toi qui prends les décisions, c'est pas les autres qui vont actionner pour toi. Si t'attends qu'on vienne taper à ta porte, en disant, ouais, ça y est, j'ai une opportunité pour toi, ou ça y est, je vais arranger les choses pour toi. Non, ça, c'est le monde des bisounours, ça n'existe pas. Enfin, le monde des bisounours, ça existe. Hein. Tu allumes la télé, tu mets le dessin animé, et tu l'auras. Il n'y a pas de souci. Mais là, dans la réalité, la vraie vie, entre guillemets, tu vois qu'il y a besoin, c'est à toi d'actionner. C'est toi qui prends les décisions et après, qui même me suivent. L'empereur. Mais t'en es capable, tu vois. Prends le temps d'eux. En faisant ça, en plus, ça va te sécuriser intérieurement. Et en plus, tu vois, les deux cartes regardent quand même. Quand je dis deux cartes, c'est deux là parce qu'elles ont un visage. Elles regardent la lune. Donc, en allant en toi, en allant vraiment sur le côté émotionnel, en stabilisant les choses, ça va vraiment t'apaiser. Ça va t'apporter une forme d'assurance vraiment personnelle et tu vas pouvoir t'assumer pleinement. Encore une fois, que ce qui résonne, c'est un tirage général. Mais on voit vraiment qu'il y a cette notion de stabilité et d'aller de l'avant pour être à l'équilibre. Tu vois, sur les deux pieds ici, je suis à l'équilibre et j'avance. La roue tourne, je prends mes décisions et au fur et à mesure, j'écrème. Pas oublier que tout à l'heure, tu avais l'arcane 13 qui était là. Donc l'arcane 13 qui vient Conchita, comme je l'appelle, ça fait le ménage, quoi. Ça dégage tout ce que tu n'as plus besoin. Et en même temps, tu t'assumes. Voilà. Il y a cette notion de s'assumer pour qui tu es, dans ce que tu veux faire. Pas besoin de se justifier. Donc va à ton essentiel et avance. Donc voilà pour toi, ami Capricorne, sur ce mois de février 2024, ça va bouger. Hein. Bon. Sur le côté émotionnel, tempérance, quoi. Tranquille. On vous donne, on reçoit, et puis si tu as besoin de t'isoler un peu pour réfléchir et pour réorganiser un peu le tout, tu vois, comme l'empereur est là, donne-toi du temps, donne-toi cet espace quelque part. Donc, je te remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker. Et puis, si tu veux me laisser un petit commentaire sous la vidéo également, ça fait toujours plaisir et moi, je te répondrai naturellement. Allez, prends bien soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao.